Les API nous permettent de partager des données entre différentes plateformes. Dans cette partie, nous allons découvrir comment créer des API avec Next.js pour créer votre propre backend et l'utiliser dans différentes plateformes. Alors, nous allons découvrir comment créer ou effectuer les opérations CRUD à Next.js pour la partie backend. Sans pour autant tarder, nous allons commencer notre partie. Au début de ces cours, on a vu que Next.js nous donnait la possibilité de créer des applications full stack, et cela grâce aux différents environnements d'exécution de Next.js. Ça peut être soit dans le navigateur ou soit au niveau du serveur. Alors, avec cette notion, la création d'API devient facile à Next.js car nos API seront exécutées côté serveur. Nous allons découvrir comment faire les CRUD avec Next.js. En parlant des CRUD, on voit les différentes opérations qu'on fait toujours avec la majorité des applications. Donc, create, read, update and delete. Créer, lire, mettre à jour ainsi qu'effacer. Nous allons voir tout ça dans la partie pratique qui va bientôt commencer. Alors, pour cette partie pratique, on a déjà vu différentes notions en Next.js, le routing, donc la navigation, les différents composants avec des UI, Tailwind CSS, etc. Alors, ici, je vais devoir lancer les serveurs en utilisant npm run dev, mais voilà, vous devez vous rappeler que nous avons utilisé aussi un autre serveur qui nous a généré des API qu'on utilisait. Donc, c'est les serveurs JSON qu'on tirait les données dans data. Donc, vu qu'on faisait des requêtes fetch, on doit aussi lancer le serveur JSON. Donc là, je vais faire JSON server et puis je vais alors spécifier les ports. On a ces là sur les ports 4000. Et après les ports, on doit alors spécifier la source des données. Où se trouvent nos données? Nos données se trouvent dans les dossiers data. Et puis, il y a un fichier appelé db.json. C'est là où on stocke toutes nos données. Alors voilà, je vais mettre db.json. Je vais lancer. Ok, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà notre API qui est disponible. Et là, c'est l'API qui est fournie par JSON Server. Ça, ce n'est pas notre API. Alors, je vais lancer notre application pour voir ce qu'on a fait la fois passée. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Bon, je vais patienter un peu. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait la fois passée. On a vu différentes cartes. On a vu comment chercher des données, les cacher, comment est-ce que Next.js cache les données. Et nous avons différents articles. On a vu comment acheter les images, les styles avec Tailwind CSS, avec Daisy UI. Et là, nous avons notre petite application qui est là. On a aussi appris comment interagir avec les composants clients, excusez, on a vu les composants clients, etc. Alors nous, pour cette vidéo, nous allons apprendre comment alors créer nos propres API. Comment est-ce qu'on peut créer des liens comme le lien qui nous fournit JSON Server par exemple. Je vais accéder sur localhost 3000/API, je vais avoir une réponse. Alors comme vous le savez, il y a toujours 4 méthodes. Il y a les get, les posts, il y a les puts et les delete. Alors par exemple, je vais les get sur /API. Comment est-ce que je vais procéder? Alors, c'est là que je vais venir ici. Je vais devoir créer, c'est trop simple. Ici, dans App, je vais créer un dossier que je vais appeler API. Alors, la règle est simple. Pour que ça puisse être considéré comme une API à Next.js, nous devons créer un fichier root.ts ou soit .js. Tout dépend de vous. Alors, comme on le faisait avec différentes routes, on devait faire page.ts. Ici, c'est différent. On utilise route.ts. Alors, pour que nous puissions alors être en mesure de faire quelques requêtes, etc., nous devons exporter ces différentes méthodes. Par exemple, je vais la méthode get, je dois exporter la fonction appelée get. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est trop simple et trop facile. Alors, pour celui qui a déjà fait la partie back-end, et ça c'est trop simple, c'est simple que même Express. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Je vais créer la méthode get qui va retourner une réponse. Voilà, j'ai un petit souci avec mon VS Code. Voilà, je vais importer next response, donc la réponse que je vais envoyer. Je l'ai importé à partir de next/server. Donc là, je vais exporter fonction. C'est une fonction qui est asynchrone, bien sûr. Ça doit être export async function. Non, c'est pas comme ça. Voilà, je vais essayer un peu d'échanger async. Voilà. Alors, je vais retourner la fonction qui a les noms de la méthode que je vais implémenter. Par exemple, je vais que pour les get sur ces liens,
qu'on puisse afficher quelque chose, c'est que je vais utiliser get. Alors, pour toutes les méthodes là, ça prend en paramètre la requête. Alors, c'est là que, par exemple, j'ai envoyé la langue, j'ai envoyé des données dans la requête, c'est là que vous pouvez récupérer ça. Alors là, par exemple, je vais retourner une réponse qui a des données JSON. Alors, je vais faire next response.json. Alors, je vais faire .json, voilà. Et puis là, je vais passer un objet, voilà, message égal hello world. Alors, je vais enregistrer. Là, nous venons de créer déjà la méthode post sur les routes slash API. Donc, une fois que j'accède sur mon application slash API, je vais avoir, c'est une fois que j'applique la méthode get, je vais avoir les données qui sont là. Alors, je vais venir sur API et je vais valider pour voir ce que ça va donner. Donc, local slash API. Et voilà la magie. Ok, directement, vous voyez ce que ça donne. Alors, peut-être on ne peut pas avoir les mêmes résultats, mais moi j'ai une extension que j'ai installée, c'est pour cela que vous pouvez voir ça. Donc, c'est JSON View. L'extension est là. Voilà, où est-ce que ça se trouve? JSON View. Voilà, c'est l'extension qui est là que j'ai installée qui me permet de voir très bien les objets JSON. Alors voilà, c'est que là, vous venez de créer votre premier API qui permet de faire la méthode get. Alors, ce qu'on veut, c'est quoi? Nous allons utiliser Postman et Postman va nous aider à lancer des requêtes et voir comment est-ce que ça va s'afficher facilement dans le navigateur. Alors, pour ceux qui n'ont pas Postman, je vous conseille d'aller télécharger ça parce que c'est ce que nous allons utiliser. Bien sûr, toutes les personnes qui font back-end, on utilise souvent Postman. Donc, je vais venir ici, donc accéder sur Postman slash download. Alors, c'est là où vous allez télécharger la version de votre choix parce que moi, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir lancer d'autres requêtes qui va me faciliter en fait à lancer différentes requêtes. Voilà, une fois installé, je vais vous demander de l'ouvrir. Moi, je vais voir ce que je l'ai mis. Voilà, Postman, je vais un peu de déplacer ça. Je vais déplacer ça, voilà. Alors, une fois notre Postman est lancé, je vais devoir déplacer la fenêtre ici. C'est à ça que ressemble le Postman. Alors là, l'interface de Postman est trop facile. Vous avez juste qu'à venir déposer votre URL là-bas et sélectionner la méthode que vous voulez appliquer et envoyer la requête au serveur. Alors voilà, je vais devoir supprimer d'abord mes anciennes requêtes. Je vais devoir supprimer ça. Voilà, une fois supprimé, ok, je dois effacer tout. Alors, je vais lancer la requête ici à partir des Postman. Donc, c'est la méthode get. Voilà. Alors, je vais juste cliquer sur send. Vous allez voir qu'avec Postman, c'est trop simple et trop facile. Alors, je vais cliquer sur send. Je vais voir ce que je vais avoir. Voilà, regardez directement dans la réponse, j'ai les données qui sont envoyées. Alors, vous voyez que c'est trop simple, je peux changer les données, etc. Alors, je peux ajouter d'autres données comme j'ai vu. Et là, c'est trop simple de créer des API avec Next.js et surtout lorsqu'on fait des grandes applications, soit on veut faire les applications pour les intégrer dans d'autres. Donc, par exemple, tu as une application mobile que tu veux utiliser avec la même base de données. Tu peux utiliser Next.js pour créer la partie back-end et ça peut partager les données avec votre application web et votre application mobile. Alors, regardez, je vais actualiser pour voir ce que ça va donner. Et voilà, automatiquement, j'ai les messages et j'ai aussi les données qui sont là. Alors là, nous venons de voir comment créer la méthode get à Next.js. Alors, nous allons devoir mettre ça en pratique pour avoir nos différents articles. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais créer un autre host, par exemple, lorsqu'on va accéder sur notre localhost slash article, qu'on puisse avoir la liste de tous les articles. Et comment est-ce que je vais faire? Alors, la règle est trop simple. Alors, comme on les faisait bien avant, nous allons alors devoir aussi créer un fichier. Donc, voilà, on utilisait l'API. Alors, nous, on va créer notre propre API slash article. Donc là, je vais créer un nouveau dossier comme on les faisait avec les différentes pages. C'est comme ça qu'on va les faire avec nos différentes routes. Alors, ce qu'on veut créer, c'est quoi? C'est lorsqu'on accède sur slash API, sur slash article et qu'on puisse avoir nos articles. Alors là, sur article, je vais alors créer routes.ts. Donc, comme on le faisait avec les pages, c'est la même logique ici, sauf que ça ne sera pas des pages, mais plutôt des différentes routes, des différentes endpoints pour nos API. Alors voilà, donc des terminaisons esquissées. Donc là, je vais devoir aussi importer next response. Voilà, je vais devoir importer ça. Et alors, je vais créer la méthode get. Donc, je vais exporter cette fonction. C'est une fonction qui est asynchrone. Donc, je vais faire
Donc, premièrement, avant de continuer, je vais d'abord créer la fonction qui va me permettre d'avoir les données. Alors, ici, c'est là que vous allez faire intervenir alors la base de données. Si une fois vous en avez, vous pouvez rechercher des données. Mais nous, vu qu'on n'a pas de base de données encore, on va voir ça plus tard. On va utiliser toujours JSON Server. Donc, je vais récupérer mes données à partir de notre endpoint, de notre terminaison et les afficher directement. Donc, je vais tirer les données dans JSON Server. Donc, je vais faire ça localhost 2.4000. Mais pour le reste, si une fois vous avez une base de données, c'est dans cette fonction que vous devez mettre toutes vos requêtes. Et c'est là qu'on va même... Donc, ce sont des requêtes qui seront exécutées côté serveur. Alors voilà, je vais prendre ces liens-là. Alors, c'est une fonction qui va me renvoyer tous mes articles. Alors, je vais alors exporter la méthode get qui va renvoyer les données là. Alors, je vais faire la méthode get. C'est là que je vais exporter la fonction qui est asynchrone, donc async. Voilà, je vais faire function get, qui va prendre un paramètre get, la requête plutôt. Et là, je vais alors devoir chercher d'abord les données. Alors, je vais faire const data, ou soit article, tout ce que vous voulez. Donc, je vais faire const data égale à await. C'est une fonction aussi asynchrone. Donc, je vais attendre d'abord les données. Une fois les données sont là, je dois alors renvoyer la réponse où il y a alors les données. Donc, je vais faire next return next response.json. Alors, je peux envoyer un message et après, je vais envoyer aussi mes données. Voilà, je vais envoyer un message, par exemple. Voilà. Je peux faire données envoyées depuis, je vais voir, récupérer avec succès, avec, avec succès depuis Next.js API. Voilà, je vais devoir enregistrer. Alors là, nous venons de créer l'API get qui va nous renvoyer tous nos articles. Alors je vais venir ici et je vais voir ce que ça va donner. Donc je vais partir d'un Postman. Alors je vais envoyer cette requête là, donc /API/article, et puis je vais envoyer la requête. Et voilà, félicitations, venez de créer votre API. Donc, vous voyez, nous venons d'avoir les articles, il y a les messages qu'on a ajoutés, il y a aussi les données qu'on a envoyées. On peut ajouter d'autres données, tout dépend de vous. Mais sachez bien que c'est dans cette fonction où on doit aussi faire appel à nos différentes bases de données ou soit à nos différents ORM, tout dépend de vous. Alors, nous allons voir ça un peu plus tard. Alors, regardez. Je peux venir ici dans là où je faisais l'appel de l'API. Au lieu d'utiliser l'API de JSON Server, je vais utiliser notre propre API que nous venons de créer. Donc, c'est localhost 3000 API/article. Je vais devoir ouvrir l'application. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, j'aurai une erreur. Vous savez, j'ai changé la structure des données. Donc, je suis en train d'envoyer un message, un tableau, ce qui aura il y aura une erreur. Alors, je vais venir ici... voilà, sur date, non, ça doit être, voilà, là-bas. Alors, au lieu d'afficher directement article, donc, je vais vous montrer d'abord où est l'erreur. Donc, une fois j'ai fait console article, regardez ce que je vais avoir. Automatiquement, j'ai un objet, ce n'est pas un tableau que je suis en train d'avoir. Auparavant, j'ai fait un tableau, mais maintenant, j'ai un objet qui envoie les messages et qui envoie les données. Alors, ce que je peux faire, je peux déstructurer cet objet-là. Donc, je peux récupérer les données, je vais les appeler là, article. Alors là, je viens de résoudre les problèmes. Donc, je viens de récupérer simplement les data et là, je vais afficher et ça doit marcher. Alors, on va voir. Automatiquement, ça marche. Alors, regardez, on vient de créer notre propre API. Là, on n'utilise plus l'API des JSON Server, mais nous utilisons notre propre API créée avec Next.js. Alors, revenons à ce qu'on a fait. La première des choses, on a créé la fonction qui va nous permettre d'avoir les données. Et après, on a alors appelé la fonction et ça nous a renvoyé les données dans notre front-end, dans notre API. Et c'est ce qu'on a intégré dans notre front-end. Vous pouvez déployer votre application et utiliser l'API en production et ça doit marcher même pour vos applications mobiles. Maintenant que nous venons de voir comment recevoir nos données, parlons maintenant des routes dynamiques. Alors, par exemple, je vais accéder sur /article /id de l'article. Donc, je vais accéder, par exemple, je vais voir les données d'un seul article. Et comment est-ce que je vais procéder? Donc, je vais accéder sur /article par exemple, 3 et c'est voir les données de l'article numéro 3 ou soit de l'article qui a l'ID numéro 3. Alors, pour ce faire, c'est trop simple. Nous allons appliquer la même règle qu'on a utilisée pour les pages. Donc, je vais faire les crochets ID. Donc, je vais récupérer l'ID de l'article. Et là, je vais créer alors route.ts.
Donc, c'est le fichier qui va prendre un paramètre ou qui va supporter toutes les requêtes que je vais lancer. Alors là, je vais faire comme si, donc je vais faire juste un peu du copier-coller de tout ce qu'on a vu auparavant parce que c'est presque la même chose, sauf que ici, le problème est que on doit s'échanger les paramètres. Alors ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord définir les types de notre paramètre. Là, nous faisons ceci pour récupérer en fait l'ID. Vous voyez qu'on doit avoir l'ID. Alors, comme on les faisait dans les pages, là où on utilisait les pages, on devait aussi tirer ça dans les paramètres. Donc là aussi, on doit tirer ça dans les paramètres, l'ID. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? C'est là que je vais, donc je vais exporter la fonction get qui va prendre un paramètre, la requête ainsi que les paramètres. Et les paramètres, c'est là qu'on va récupérer quoi? L'ID de l'article que l'utilisateur a tapé. Alors je vais essayer un peu de voir si une fois ça marche. Donc pour tester, pour vous montrer bien sûr. Alors là, je vais venir aussi dans Postman, je vais lancer une requête de get sur slash alors un seul article. Et donc c'est un autre qui est dynamique, on doit changer les ID. Alors je vais envoyer la requête. Et voilà, je vais voir. Ok, directement, regardez, je viens de recevoir l'ID qu'on a passé en paramètre. Donc, pour juste recevoir les paramètres, c'est trop simple. Alors, une fois que j'ai les paramètres, l'ID, ce que je peux faire, je vais créer une fonction qui va me permettre de recevoir simplement un seul article. Et pour recevoir ça, on a vu ça dans les vidéos passées. Donc, je vais faire la recherche localhost 4000 articles et puis je vais partir sur cet ID et les données que je vais avoir, je vais les envoyer en tant que JSON. Alors, voilà, c'est l'API que nous sommes en train d'utiliser. Si une fois vous venez, par exemple, dans le navigateur, les localhost là, donc l'API des JSON Server, et que vous tapez l'ID de l'article que vous voulez visiter, voilà, cet article n'existait pas, je vais taper par exemple slash 1. Directement, je viens d'avoir simplement un seul article. Et c'est l'appel que nous venons de voir, c'est ce que nous voulons faire aussi dans Next.js. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir d'abord stocker les données. Donc, je vais faire const data égale wait_get. Donc, je fais appel à cette fonction. Après, je vais alors renvoyer la réponse. Et pour la réponse que je vais renvoyer, c'est quoi? Je vais envoyer un message ainsi que les données. Alors là, je vais d'envoyer... donc ça, c'est la méthode get que nous venons de faire pour un seul article. Et là, c'est dynamique. Alors, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux tester si une fois il n'y a pas de données, par exemple, lorsque vous avez un array vide, un objet vide, par exemple, vous pouvez tester et retourner une erreur. Alors, tout dépend de vous. Je vais vous montrer juste un petit exemple. Voilà, je vais faire next response.error. Alors, s'il n'y a pas de données, je vais essayer un peu de voir est-ce que ça va marcher. Voilà, en fait, ça marche. C'est que l'ID que nous venons de passer existe très bien. Je vais simplement mettre l'ID qui n'existait pas. Voilà, je vais rechercher. Oups, j'ai le message, les dates sont vides. Mais comment est-ce que je peux avoir ça? C'est parce qu'en réalité, lorsque je lance cette requête, ça me renvoie un objet vide et qui est différent de undefined. C'est pour cela que ça ne renvoie pas d'erreur. Mais imagine, alors je vais vous montrer ce que je peux changer la condition. Je peux dire, si une fois dans cet objet, il n'y a pas des keys, je sais pas comment traduire, des mots-clés, voilà. Alors, si une fois il n'y en a pas, je renvoie une erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est ce que je viens de taper. Donc, je vais venir ici dans Postman, je vais envoyer la requête. Et automatiquement, je dois avoir une erreur. Alors, c'est là, c'est parce que seulement on n'a pas de données. Donc, c'est pour cela. Mais ça, c'est une belle bonne méthode de faire. Alors, moi, je préfère effacer ça. Donc, je ne vais pas utiliser cette méthode. Je vais vous montrer une méthode appropriée un peu plus tard. On peut faire des vérifications côté front-end une fois levé, bien sûr. Alors, voilà. Là, nous venons de voir la méthode get. Là, tout ce qu'on a fait là, c'est pour get. Donc, c'est pour simplement avoir des données. Alors, parlons un peu de comment est-ce qu'on peut faire post. Donc, ajouter des données dans la base des données. Alors, voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors, sauf que ici, nous sommes dans les routes donc, d'un seul article. Alors, on veut, par exemple, implémenter. Ici, ce qu'on peut faire simplement, il n'y a que deux méthodes qu'on peut effectuer ici. On peut effectuer la méthode delete et la méthode update parce que là, on sait que l'article existe. Alors, pour create, on peut aller créer ça dans l'élément parent, c'est-à-dire dans les routes parents, ça veut dire dans article. Alors là, c'est là que je vais venir. Parce que là, on suppose qu'il n'y a pas encore d'article, on veut créer des nouveaux articles.
Alors, c'est là que je vais alors implémenter la méthode post. Cela veut dire que c'est lui qui va accéder sur post et puis slash article, etc. C'est là que nous allons faire. Alors, pour ce faire, c'est trop simple. Nous allons exporter toujours les noms de la méthode que nous voulons réaliser. Alors, c'est la méthode post. C'est pour cela que je vais faire export async function post. Voilà, et là, je vais vous montrer alors les données que nous venons de recevoir. Nous allons tirer ça d'où? Ça doit venir de la requête et ça doit venir comme des données JSON. Alors, tout dépend de la façon dont on l'envoie, mais c'est souvent toujours des formats JSON. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va recevoir. Je vais essayer un peu de faire une méthode post sur slash article. Donc, je vais supprimer là-bas. Je vais essayer un peu de voilà, je vais ajouter des données en tant que JSON. Donc, venez là-bas. Alors, rassurez-vous que les configurations sont pareilles pour moi, donc sont pareilles aussi pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir passer des paramètres ou des données JSON dans Postman, comme on les faisait ici. On passait les titres et les contenus ainsi que l'auteur. Alors, ici aussi, on peut les faire. Donc, on peut récupérer ces données-là lorsqu'on lance la requête. Alors, je vais venir ici et je vais devoir ajouter quelques données jusque je vais passer pour tester. Voilà. Donc, je vais essayer un peu de voir. Voilà, je vais taper jeter des données. Alors, je vais voir quoi d'autre. Il y a contenu. Alors, je fais juste des exemples. Vous-même, vous pouvez ajouter d'autres données. Ce sont juste des exemples. Alors, après contenu, il y a auteur. Voilà. Il y a auteur. Et puis, je vais mettre quelque chose pour auteur. Alors, une fois terminé, je vais alors essayer un peu de lancer la méthode au serveur. Voilà, je vais voir. Oh, j'ai une erreur en fait. Je n'ai pas utilisé la méthode. Je dois changer de méthode. C'est la méthode post, ce n'est plus get. Donc, je vais choisir post et puis je vais envoyer des données. Alors, je vais voir dans la console ce que j'ai. Ok, alors ça, donc, c'est une opération qui renvoie une promesse. C'est qu'on doit mettre ça dans await, donc async await. Alors, je vais faire data égale à await request.json. Donc, notre request.json, parce que ça renvoie une promesse, on doit alors l'attendre que ça puisse être résolu. Donc, je vais faire console data. Je vais voir alors ce que je vais faire. Ça va donner. Donc, je vais encore envoyer. Voilà, regardez, nous venons de récupérer directement les données qu'on a passées en paramètres ou dans les body en tant que des JSON. Alors, on peut utiliser ces données-là pour les ajouter dans la base des données. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'extension là que j'utilise, vous pouvez voir dans votre terminal côté serveur, tout doit s'afficher là-bas. Alors, voilà, je vais vous montrer Form Data. Je vais vous montrer ce qu'on est tenté de faire. On lançait la requête pour ajouter les données. Donc, on devait passer l'ID, les titres, le contenu, l'auteur, la date. Donc, je vais copier ces données-là. Alors, je vais devoir ici revenir et là, je dois alors créer un nouvel article qu'on va créer, bien sûr, qui va nous servir. Donc, on va recevoir les données de l'API et créer un nouvel article. Donc, je vais essayer un peu d'arranger ça. Voilà. Const article. Voilà, je vais faire ça. Donc, ça sera ID. On va créer l'arrondissement. Donc, j'ai juste copier les données et je peux faire la destructuration d'objets pour que je puisse retirer les objets dont j'ai besoin. Au lieu d'utiliser data point quelque chose, je vais juste destructurer cet objet-là. Et voilà, j'ai tous les contenus. Donc, là, sur titre, au lieu des data point titre, je n'aurai pas besoin de tout ça. Je vais juste mettre titre, contenu et puis auteur. Voilà, et là, je viens de terminer. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous devons alors enregistrer les nouveaux articles. Et comment est-ce qu'on va enregistrer les nouveaux articles? Alors, je peux lancer une condition, premièrement, lorsqu'on envoie la requête sans les données demandées. Par exemple, on envoie la requête sans les titres, sans les contenus, sans l'auteur. Ça sera difficile d'enregistrer cette requête. C'est pourquoi je vais alors, j'ai testé si une fois titre est vide ou soit ce contenu est vide, auteur vide, on va renvoyer une erreur de remplir tous les champs. Alors, une fois c'est fait, je vais alors devoir venir ici sur article. Donc, je dois alors lancer la requête au niveau de notre serveur qui est le JSON Server pour enregistrer un seul article. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est await, fetch. Donc, je ne suis pas obligé là de créer une fonction. Je peux juste fetch et puis je vais définir la méthode qui est post. Je vais passer en body les JSON et là, je mets le type
des contenus que j'envoie. Voilà, c'est ce qu'il faut faire seulement. Et là, ça doit marcher. Donc, regardez ce qu'on a fait. Donc, c'est pareil comme on l'a fait ici dans les composants form data. Donc, c'est comme ça qu'on a acheté des données. Donc, c'est comme ça aussi qu'on va procéder. Et une fois on vient d'ajouter, là, on a spécifié ce qu'on doit passer dans les bodies. Une fois terminé, c'est là qu'on doit alors envoyer le message à l'utilisateur pour lui confirmer que, par exemple, sa commande a été passée ou soit on a réussi l'article, on a ajouté l'article, très bien. Alors, c'est là que je vais faire retour nextResponse.json. Alors, je vais envoyer des données JSON. Voilà, donc j'envoie les messages, mais aussi j'envoie l'article qui a été ajouté. Voilà, je vais enregistrer et là, je vais déterminer avec la méthode post. En fait, vous pouvez voir comment est-ce que c'est facile. S'il faut vous travailler avec l'authentification, si c'est trop simple, vous pouvez recevoir les cookies, etc., les utiliser dans votre application. Alors, je vais venir ici. Donc, on a besoin du titre et du contenu de l'auteur. Voilà, tout est là. Je vais simplement lancer la requête pour voir. Je peux d'abord changer. Donc, je vais créer pour différencier, en fait, pour que vous puissiez voir ce qui vient d'entrer. Donc, je vais simplement créer des données un peu bizarres. Donc, je vais voir. Excusez, c'est quoi l'erreur? Ok. Oh. Donc, je vais taper, voilà, les contenus. Je dois alors taper l'auteur. Alors, je vais envoyer la requête. Oh, il y a une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? Je dois voir. Contenu, auteur. Voilà, alors l'erreur, c'est quoi? Ce que je suis en train d'écrire très mal. Il y a certaines propriétés ou certaines clés que je suis en train d'écrire mal. Donc, je vais voir comment est-ce que c'est écrit pour me rassurer que tout marche à merveille. Alors, il y a aussi titre. Je suis en train d'écrire mal titre. Alors, je vais envoyer là, ça doit marcher. Automatiquement, l'article vient d'être ajouté. Alors, regardez, on m'envoie les messages ainsi que l'article qui vient d'être créé. Je vais partir dans l'application pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que notre article a été créé? Je vais actualiser. Alors, vu les cachings, je ne peux pas voir ça directement. Je vais actualiser. Regardez, là en bas, il y a directement une carte qui vient de se créer et c'est les tests que nous venons de créer maintenant. Alors voilà, ça c'est trop simple de voir comment créer la méthode post à Next.js. Alors maintenant que nous venons de voir comment procéder, nous allons alors parler de la méthode, donc de l'avant-dernière méthode qui est la méthode put pour modifier les données. Alors on a déjà l'article. Pour modifier les données, ça sera trop simple. Donc je vais alors revenir ici, là où donc dans notre route dynamique, par exemple, tu veux modifier l'article qui a l'ID 1. Donc tu n'as juste qu'à accéder sur article/id et puis envoyer des nouvelles données. Donc là, ce sera la méthode put. Là, je dois encore exporter. La règle est trop simple. Donc, c'est exporter une donnée. Donc, excusez, pas une donnée, mais exporter une fonction qui est asynchrone. Donc, async function. Et puis, le nom de la fonction, ce sera le nom de la méthode que nous voulons implémenter. Donc, ce sera put. En fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste répondre. Je vais juste répondre tout ce qu'il y a là-bas. Sauf que je vais, c'est un peu d'actualiser. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir là-bas, je vais récupérer les titres, les contenus, etc. Je suis là. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Parce que partout là, on a besoin de ça. Alors, sauf que ici, le problème, c'est quoi? Ou soit l'avantage, c'est quoi? Ici, nous n'avons pas besoin de tester si une fois tous les champs existent. Parce qu'on peut, par exemple, vouloir modifier simplement les titres. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas besoin de placer cette condition là-bas. Mais plutôt, on peut placer la condition de tester si une fois les textes qu'on a envoyés ou soit l'objet qu'on a envoyé est vide et renvoyer une erreur si une fois c'est vide. Alors, tout dépendra vraiment de vous. Et moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup plus. Alors, je vais vous montrer ce que nous allons faire. C'est quoi? Premièrement, nous devons créer notre article. C'est ce que nous allons faire. Donc, l'article est déjà modifié. Mais avant tout, on doit d'abord chercher l'article en soi que nous voulons modifier ou l'article que nous voulons apporter des modifications. Donc là, je vais alors faire appel encore à notre fonction qu'on a créée là en haut, donc getOneArticle. Je vais passer l'ID. Et une fois que j'ai l'ID, une fois que j'ai l'article, c'est là alors que je vais alors taper alors le nouvel article. Donc pour le nouvel article, je vais copier tout ce qu'il y a d'article, sauf que les titres, si une fois les titres existent, on prend les titres. Si une fois ça n'existait pas, on prend les titres qui existaient simplement avant. Donc on laisse les titres qui existaient avant. Donc c'est ça la petite logique qu'on va implémenter là-bas. Si une fois ça existait, on va laisser. Si une fois ça n'existait pas, on modifie directement. Donc là, une fois c'est fait, je vais alors lancer une requête auprès de notre serveur JSON Server.
Alors, comprenez qu'ici, on peut lancer directement une requête au niveau de la base de données. Tout dépend de vous. Moi, je te dis ça juste pour exemple. Donc là, je vais juste faire ceci, stringify. Je vais passer un nouvel article. Et là, je vais alors renvoyer une réponse Next.js. Donc, pour dire que l'article a été modifié avec succès, j'envoie le nouvel article qui a été modifié. Alors, je vais enregistrer, je vais vous montrer comment est-ce que ça va marcher. Je vais venir ici, je vais taper, je vais accéder sur un autre dynamique. Et là, je vais partir, par exemple, sur la méthode post, non, put, excusez. Et là, je vais passer, je vais changer ces données là-bas. Je vais voir ce que je peux mettre là. Voilà. Je vais un peu de modifier. Ok, j'ajoute un peu du texte. Alors, je vais lancer la requête. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, automatiquement, mon article vient d'être modifié. Alors, je vais venir aussi dans les UI pour vous montrer ce que ça a donné. Donc, je vais actualiser. Et même ça a déjà changé. Regardez automatiquement, le premier article vient de changer. Nous venons, voilà. Ici, ça n'a pas changé parce que la page ici est cachée. Mais pour la première page, ça marche déjà. On veut de voir comment est-ce que les titres viennent de changer. Et ça, c'est grâce à notre API. Et vous voyez comment est-ce que créer la méthode put, c'est trop simple pour modifier les données avec Next.js. Alors, parlons maintenant de notre dernière partie qui est de supprimer nos données. Alors là, c'est trop simple. Je vous ai dit que la règle est trop simple. Je vais devoir pour la méthode post, etc. Pour s'excuser. Alors pour ce faire, c'est la même règle. On veut effectuer la méthode delete. C'est qu'on doit exporter toujours la fonction delete, la méthode. Donc le nom de la méthode que nous voulons exécuter, c'est une fonction qui est asynchrone. Alors là, je vais faire delete. Et là aussi, je dois recevoir la requête. Et là, sauf que ici, je n'aurai que besoin en fait de l'ID de la requête. Voilà, en fait, ce sont là les codes. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste lancer la requête auprès de notre serveur. Je vais dire au serveur d'effacer l'ID, donc l'article qui a l'ID qu'on va passer dans les paramètres. Et une fois on fait d'effacer ça, je vais alors envoyer la réponse ou soit je vais envoyer les messages article supprimé avec succès. Donc c'est ça en fait, la syntaxe est trop simple et j'espère que vous savez très bien cette méthode, cette syntaxe ici n'est pas nouveau pour vous, pour ceux qui ont utilisé React.js. Donc ça c'est pour juste supprimer les données avec l'API fetch, voilà. Donc, je vais venir ici, je vais taper, donc je vais changer la méthode et je vais par exemple ajouter pour l'ID dynamique. Vous pouvez chercher quoi faire, quoi passer dedans. Alors je peux par exemple passer un et regarder, je vais attendre. Ok, directement j'ai le message que ça vient d'être supprimé avec succès. Je vais partir actualiser pour voir ce que ça va donner. Regardez automatiquement, comme vous pouvez le voir, il y a un article qui a disparu, qui est le premier article. Voilà, très chers développeurs, venez de voir en fait comment créer votre API avec Next.js. Venons de voir comment créer la méthode get sur différentes routes, sur différents niveaux. On peut créer des routes dynamiques, on peut créer des delete, des posts, euh, updates, etc. Et ça, c'est grâce à Next.js. Alors, je vous laisse découvrir ça en pratique lorsqu'on va commencer les projets, mais aussi vous pouvez vous exercer en attendant. Vous pouvez même voir comment intégrer une base de données pour vous exercer. On a tous les cours, même MongoDB, il y a les cours Mongos ici sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez essayer un peu d'intégrer avec ça en Next.js. Voilà, très chers développeurs, on se revoit dans la partie prochaine.